la Seine sera propre pour les JO 2024. C'est du moins ce que le gouvernement nous a dit. Et disons qu'on a quelques légers doutes. On s'est dit que le plus simple pour vérifier si c'était vrai, c'était tout simplement fabriquer un sous-marin nucléaire en impression 3D pour pouvoir explorer les fonds de la Seine et voir si c'est vraiment propre. Bon, évidemment, je déconne, c'est pas un sous-marin nucléaire, c'est juste un sous-marin imprimé en 3D avec de l'électronique. Mais on va quand même essayer d'aller dans les fonds de la Seine. Bon, nous revoilà avec notre sous-marin. On s'est dit que c'était un petit peu plus sage de le tester avant de l'envoyer dans la Seine. On s'est dit qu'on allait le tester dans ce lac. Grosso modo, il n'y a pas d'ennemis à part des canards. Là, le but de l'opération, c'est de faire 4 tests avant de l'envoyer en mission, donc dans les profondeurs de la Seine. Les 4 tests qu'on va devoir réaliser sont clés, sinon ça signifiera que notre sous-marin n'est pas opérationnel. Le premier, c'est savoir si notre sous-marin flotte. Le deuxième, c'est savoir si notre sous-marin se déplace. Troisième test, est-ce qu'il va dans les profondeurs et aussi est-ce qu'il remonte, hein, parce que sinon ça s'appelle tout simplement un bateau. Et quatrième point, c'est la partie captation d'images. Est-ce que le sous-marin nous remonte des images? Est-ce qu'on va pouvoir voir des choses? Le matin, je fais 18 par bras là. Si on réussit ces 4 choses-là, alors à ce moment-là, on pourra aller dans la Seine, affronter le fleuve. Donc, on attaque la phase numéro 1, la phase de flottaison. Est-ce que notre sous-marin flotte? Alors, le but ici, ça va être de trouver le point d'équilibre statique. En gros, faut trouver le juste équilibre entre le poids de notre sous-marin pour qu'il soit assez léger pour flotter, mais quand même assez lourd pour qu'il puisse s'immerger. Et si cet équilibre n'est pas atteint, notre sous-marin pourrait bien finir à tout jamais dans les limbes de la Seine. Ou au contraire, rester à la surface comme un bateau. Et dans notre cas, malgré l'électronique qui était présente dans notre sous-marin, il était bien trop léger pour atteindre ce point d'équilibre statique. On a donc dû rajouter pas mal de poids pour l'alourdir. Alors, est-ce que tu peux me donner du mou peut-être sur le câble? Voilà. Le poids est correctement équilibré. Test numéro 1 réussi. Là, l'équipe de notre sous-marin semble parfait. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va nous aider notamment pour la phase de déplacement. Donc on passe à la phase numéro 2. Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc la manette ici, c'est les gaz. Ici, là, c'est la plongée. Voilà. Et là, c'est tout simplement le gouvernail. Donc franchement, quelque chose d'assez simple. Hein. Pour les commandes directionnelles, on s'est doté d'une télécommande et d'un système mécanique qu'on a placé à l'arrière de notre sous-marin pour permettre à ce dernier de se déplacer de gauche à droite, de haut en bas. Il faut savoir que notre sous-marin, il est composé de 2 parties. Une première qui est constituée de tout l'électronique de notre sous-marin, avec certaines pièces qui sont imprimées en 3D, et une deuxième partie, où là c'est tout simplement la coque, qui là cette fois-ci a été entièrement imprimée en 3D. Pour le modèle, on a choisi un STL du sous-marin nucléaire français Saphir, et on a ensuite effectué pas mal de modifications sur le logiciel Fusion 360, notamment pour que notre sous-marin soit capable d'accueillir le cylindre où il y aura toute l'électronique. On a notamment allongé le modèle de base pour que notre sous-marin fasse 70 cm de longueur, et on a aussi rajouté un compartiment en dessous de notre sous-marin pour pouvoir ajouter du poids. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des projets qui lient modélisation 3D et impression 3D, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, on propose des formations en individuel, on pourra peut-être vous donner un coup de main. Est-ce que notre sous-marin va avancer? C'est excellent. Là, je suis pas fort du tout. Hein. Ok. C'est excellent. Je suis assez fier de nous. Bon, bah visiblement notre sous-marin fonctionne, ça avance. Bon, clairement le test de navigation comme ça, j'étais plutôt confiant. Parce que grosso modo, il suffit de mettre un moteur et après ça va. Mais là, le test des ballasts, je suis moins confiant. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Comme vous l'avez vu, notre sous-marin n'est pas exactement parallèle. Ouais, je suis pas super serein. Pour comprendre comment faire ce test, c'est déjà important de comprendre comment fonctionne un sous-marin. Les sous-marins, ils utilisent tout simplement un système de ballast pour plonger ou remonter à la surface. Pour faire très simple, les ballasts, c'est des compartiments qui se situent à l'intérieur du sous-marin et qu'on va remplir d'air ou d'eau. Pour plonger, le sous-marin, il va remplir ses ballasts d'eau, ce qui va le rendre plus lourd et va donc le faire couler. Et pour remonter à la surface, c'est l'inverse. L'eau des ballasts sera remplacée par de l'air comprimé, ce qui va rendre le sous-marin plus léger et va donc lui permettre de remonter à la surface, l'air étant évidemment plus léger que l'eau. Et pour notre tir sous-marin radiocommandé, c'est exactement la même chose. Pour ces ballasts, on a tout simplement utilisé un système de seringue. Allez,
nouvelle mise à l'eau. Ah. Putain, qu'est-ce que c'est lourd. En route. Wouh. Eh, là, ça bombarde. C'est excellent. Le sous-marin. Capitaine abandonné. Donc là, je navigue à vue. Bon, je dirais qu'il est quoi, à 50 cm, 1 mètre de profondeur, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? 1 mètre? Bon, je vous fais la présentation de la bête. À l'avant, on a mis une caméra de pêche. La caméra de pêche, elle est reliée à mon écran de contrôle qui est juste là, hop, ici, par ce fil. Bon, on peut être fier de nous, le sous-marin il a réussi les 4 phases de test qu'on lui a fait passer. Donc maintenant que tout ça est ok, on va faire quelques petits ajustements pour lui donner un petit peu plus de puissance, parce que la scène ça sera plus compliqué. Et ensuite, bah let's go, hein. Regardez la puissance de notre sous-marin, à balle. C'est honnête. C'est honnête. Effet à gauche, à droite, en haut, en bas. Regardez, hop. Ah. Bon, comme on pense à la planète et que le but c'est pas de rajouter un déchet supplémentaire dans la Seine et surtout qu'on n'est pas très confiant de la puissance de notre sous-marin, on a tout simplement installé ici une corde de sécurité et si le sous-marin coule, on pourra le récupérer. Ok. Je verrai que sur ça aussi. Allez. Bon les gars, je vous laisse pouvoir me péter la gueule. Enfin, mettre du lest. Ok, attends, là je maîtrise. Attends, je tente de faire un tour. Attends, non, mais il y a de la puissance. Attends. Attends, j'arrive pas à... En fait, j'arrive pas à tourner. Attends. Tu vois, regarde, là, ça avance. Ah, voilà, let's go, let's go. Là, tenez du bout. Attends, j'essaie de tourner. Ça fonctionne pas du tout. Hop. Attends, je vais tenter de tourner. Là, il tourne hein, légèrement. Hein. Là, j'ai coupé les gaz. J'ai coupé les gaz, mais là, là on le voit plus. Hein. Là, il est au fond du trou. Ouais. Attends. Là, tu fumes ça? Attends. Et là, regarde, j'attaque comme ça. Regarde. Là, hé. Regarde ça, regarde ça. Il y a beaucoup plus de courant dans ce bras de la Seine. On a deux soucis avec notre sous-marin. Le premier, c'est que l'hélice s'est desserrée. Je pense qu'il y a des petites conneries là qui se sont mis dans le roulement à billes. Et surtout, deuxième problème, c'est que le câble de notre caméra de pêche s'est bloqué à, je sais pas, 10 mètres, un truc comme ça, 10 mètres de notre position. Je pense qu'on a fait une manœuvre, qu'on a plongé, on s'est enroulé avec le câble autour sûrement d'un Vélib. Bon bah qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Bah déjà on a clairement sous-estimé la difficulté du projet. Finalement bah, dans la Seine on voit rien, il y a un courant de malade. La conception du sous-marin est mal pensée parce qu'après 3 minutes d'utilisation, les pales de notre sous-marin se sont retrouvées bloquées, sûrement à cause de saleté ou peut-être des vibrations du moteur. Et est-ce que la Seine est vraiment propre? Bah j'en suis pas sûr, hein. Quand on voit la couleur, ça donne pas envie. Et surtout, quand on se baladait là-bas avec notre sous-marin, on s'est retrouvé bloqué à quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, notre câble de pêche s'est retrouvé bloqué. Donc conclusion de tout ça, est-ce que j'irai nager dans la Seine? Moi pas. Je vous laisse prendre votre propre décision. Et si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez qu'on fasse un autre projet, cette fois-ci plus abouti avec le sous-marin, likez et commentez, ça nous fait super plaisir. Et surtout, ça nous encourage à continuer notre travail.